Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 habitudes à mettre en place dans votre vie pour réussir sur les marchés et devenir meilleur que 90% des traders. Donc personnellement, ça fait déjà presque 10 ans aujourd'hui que je fais du trading et dans les dernières années, on a coaché plus que 700 personnes avec notre programme d'accompagnement. Et donc au fil du temps, je me suis rendu compte de plusieurs habitudes que quelqu'un peut vraiment mettre en place au quotidien pour améliorer ses résultats, mais surtout aller chercher une constance sur du long terme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils vont se lancer en trading, vont uniquement réfléchir à faire de l'argent le plus vite possible et avoir des bons trades et tout ça. Puis oui, c'est bien, mais si on veut vraiment atteindre un haut niveau de succès dans cette industrie-là, il faut réfléchir sur du long terme. Et si on veut réussir sur une longue période de temps, il faut avoir les meilleures habitudes possibles en place. Et donc, c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo. Si oui, mettez-y un like, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et sans plus tarder, allons-y directement et rentrons dans le vif du sujet. Donc, la première habitude à mettre en place, c'est de planifier sa semaine d'avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de traders qui font l'erreur de ne pas vraiment planifier sa semaine en avance et donc, ils vont arriver lundi matin sur les marchés. Ils vont pas trop savoir qu'est-ce qui va arriver durant la semaine, où sont les nouvelles importantes, est-ce qu'il y a des opportunités, puis ils vont être un peu désorganisés de cette façon-là. Mais c'est certain que si vous commencez votre semaine en étant désorganisé et en ne sachant pas trop quoi faire exactement, c'est sûr que ça va être difficile après ça d'avoir une bonne semaine de trading et vraiment d'être régulier dans vos résultats sur du long terme. Donc personnellement, je vais vous expliquer la routine que je fais à chaque semaine qui m'aide à vraiment être le plus performant possible. Donc premièrement, ma semaine de trading en réalité va commencer le samedi. Donc, samedi matin, ce que je fais, c'est en me réveillant, je vais vraiment prendre le temps d'analyser premièrement ma semaine de trading. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire différemment? Et de juste faire une rétrospection sur mes propres résultats. Par la suite, je vais aussi analyser qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine sur les marchés. Donc, c'est quoi les nouvelles importantes? Qu'est-ce qu'on a eu d'un point de vue fondamental qui a peut-être fait évoluer mes idées par rapport au marché? Et par la suite, je vais regarder aussi c'est quoi les opportunités qui pourraient m'intéresser pour la semaine suivante. Donc, c'est quoi les nouvelles importantes? Est-ce qu'il y a un marché qui pourrait commencer à m'intéresser? Est-ce qu'il y a un setup qui est en train de se concrétiser? Donc, bref, je vais vraiment faire une rétrospection par rapport à moi-même, regarder qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine et regarder quelles sont les prochaines opportunités. Et ça, je vais faire ça vraiment le samedi matin et donc ça va me permettre qu'après ça, quand la semaine de trading va commencer, je vais avoir une vision qui est beaucoup plus mise à jour des marchés et qu'est-ce que je m'attends par rapport à ça. Le samedi, ce que je vais faire aussi, ça va être d'enregistrer l'analyse hebdomadaire. L'analyse hebdomadaire, c'est tout simplement une vidéo que je fais à chaque semaine pour les étudiants dans notre programme de coaching. Et donc, c'est vraiment une vidéo où je fais ma préparation en live pour montrer aux étudiants comment que je vais analyser les marchés, qu'est-ce que j'ai fait durant la semaine par rapport à mes trades, quelles sont les prochaines opportunités, et ainsi de suite. Ces vidéos-là, ça fait des années que je les fais littéralement à chaque semaine. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que ça fait que lorsque la semaine donc va commencer, je vais déjà avoir une idée quand même assez précise de quelles nouvelles potentiellement pourraient impacter le marché, quelle opportunité pourrait m'intéresser, est-ce qu'il y a une journée, à mon avis, où ça va être un peu plus relax et une journée où ça va être un petit peu plus mouvementé. C'est toutes des choses qu'avec les bonnes connaissances puis avec l'expérience, on est quand même capable de venir voir d'avance et donc ça va m'aider à juste avoir une semaine qui est beaucoup plus efficace. Donc si je sais exactement où est-ce qu'on s'en va et normalement, qu'est-ce qui a plus de chances d'arriver sur les marchés, évidemment, ça va être beaucoup plus simple par la suite de juste passer au travers de ma semaine et m'assurer de ne pas manquer des opportunités. Okay? Donc, c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas organisé puis qui arrive le lundi matin puis qui ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, c'est sûr que cette personne-là va manquer beaucoup d'opportunités. Donc, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, ça va aussi m'aider beaucoup à gérer mes émotions et ne pas me faire surprendre par le marché. Donc, vu que je regarde toujours d'avance, c'est quoi les nouvelles qu'on va avoir durant la semaine, c'est quoi les nouvelles qui ont le plus de chances d'avoir un impact sur le marché et vice-versa, ça va m'aider justement à, OK, je sais que cette journée-là, il y a telle donnée qui va sortir à telle heure, donc je vais surveiller tel marché. Il y a tel événement qui va arriver à tel moment, donc je sais que ça peut impacter tel marché. Fait que j'ai déjà un peu toute la vision, si on veut, globale de, à mon avis, comment la semaine va se dérouler. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal et j'ai pas tout le temps 100% raison, mais avec l'expérience puis les bons systèmes, on est capable de quand même avoir une idée relativement précise à ça. Et donc, ça fait qu'on n'est pas vraiment surpris par le marché. Il y a beaucoup de traders qui, lorsqu'ils sont pas assez préparés, ils vont voir une nouvelle, ils vont voir un événement qui n'auront pas attendu et donc ça fait qu'ils vont être surpris, ils vont devenir émotionnels puis ils seront pas capables de gérer leur trading par rapport à ça. Donc, le fait de planifier sa semaine d'avance, c'est hyper important et je dirais que ça l'aide aussi tout simplement à juste être efficace durant sa semaine et à
pas perdre du temps à regarder les marchés en fait pendant qu'ils sont en train de développer et puis de se poser 10 000 questions par rapport à ça. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est plus facile se faire une idée sur les marchés lorsqu'ils sont fermés, lorsque rien ne bouge. Comme ça, on a vraiment un pas de recul par rapport à ça et on n'est pas en train de regarder le prix évoluer devant nos yeux puis un peu en mode quasiment euphorique de « Ah mon Dieu, il va-tu se passer de quoi? Est-ce que je vais manquer un trade? » Donc, cette préparation-là d'avance aide à vraiment juste neutraliser ses émotions et avoir une semaine qui est beaucoup plus organisée. Puis c'est quelque chose qui est donc extrêmement important. La deuxième habitude à mettre en place, qui va un peu dans la même idée que ce que je viens d'expliquer, ça va être d'avoir une routine journalière. Donc là, on a parlé de planifier sa semaine d'avance, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'à tous les jours, on ait une routine pour suivre les marchés. C'est quelque chose qui est extrêmement important, je dirais, pour sensiblement les mêmes raisons de planifier sa semaine d'avance, c'est-à-dire de ne pas manquer des opportunités, de savoir exactement qu'est-ce qui peut arriver durant la journée, qu'est-ce qui est important à surveiller. Puis au final, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à être constant. On est d'accord que si on veut des résultats constants, eh bien, il faut soi-même être constant dans ces actions qu'on va mettre en place à tous les jours pour réussir. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, personnellement, pour vous expliquer un peu ma routine que j'ai à tous les jours, donc, je vais me lever le matin aux alentours de 6 heures. Entre 6 à 7 heures, c'est vraiment là que je vais déjeuner et en même temps, regarder les marchés, donc faire ma routine au niveau de la lecture des nouvelles économiques, qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit, qu'est-ce que je m'attends durant la journée et surtout, eh bien, est-ce que j'ai un trade à prendre, est-ce que j'ai quelque chose à gérer, est-ce qu'il y a de quoi aujourd'hui que je pense qu'il va se passer, que je vais devoir mettre mon attention dessus ou est-ce que ça va être une journée un peu plus relax parce que des fois, il y en a des journées comme ça. Et ça, soit dit en passant, pour ceux qui n'avaient pas vu les vlogs que j'ai fait dans les dernières semaines sur ma chaîne YouTube, vous allez me voir faire cette routine-là. Donc, littéralement, à chaque matin, quand je me lève, c'est la première chose que je fais. Par la suite, je vais aller m'entraîner et après ça, quand je vais revenir chez moi, eh bien, je vais répéter sensiblement la même routine à plusieurs intervalles dans ma journée. Et donc ça fait que je suis toujours au courant de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Je sais c'est quoi les dernières nouvelles, je sais est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer qui va m'intéresser. Donc j'ai toujours, entre guillemets, un pas d'avance sur les marchés parce que j'ai toujours cette organisation-là. Je suis capable de voir venir un peu d'avance les opportunités avec les systèmes que j'ai. Et donc ça fait que, eh bien, j'arrive à être le plus constant possible, à pas devenir émotionnel par rapport à des trades, à pas manquer des opportunités ou à pas prendre des trades que j'avais pas non plus prévu d'avance. Ça, c'est l'un des points les plus importants. S'il y a une opportunité que j'ai pas prévue d'avance, puis que soudainement je la vois, ça peut être en soi un signe que c'est peut-être pas la meilleure opportunité. Parce qu'au fil du temps, lorsqu'on acquérit de plus en plus d'expérience en trading, on est capable de voir de plus en plus d'avance à peu près c'est quoi qui va nous intéresser. Donc, ça va m'aider aussi à prendre un pas de recul sur les marchés et à pas sauter sur n'importe quelle opportunité juste de façon, on va dire, un peu émotionnelle. Et ça, il y a beaucoup de traders qui font cette erreur-là. Et donc, le fait d'avoir aussi une certaine organisation à tous les jours, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va donc beaucoup vous aider à juste être le plus constant possible dans vos propres actions. Et donc, c'est ça qui va aussi amener des résultats constants. La troisième habitude à mettre en place, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent mais ne font pas, c'est de suivre un journal de trading. Un journal de trading, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement, par exemple, un fichier Excel où ce qu'on va rentrer ses positions. Fait qu'on va dire, OK, telle date, j'ai pris tel trade pour telle raison, voici le trade et c'est quoi le résultat. OK? Fait que vraiment un journal de trading où ce qu'on est capable de suivre ces transactions. La majorité des traders savent qu'ils doivent le faire, mais il y a beaucoup de gens qui le font pas. Souvent, c'est parce que soit qu'ils sont lâches ou soit qu'ils ne comprennent pas réellement l'importance que ça a dans son trading. Mais le fait d'avoir un journal, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi-même, je l'ai fait cette erreur-là dans mes débuts. Je faisais aucun journal. Je me disais, ça sert à rien d'écrire mes trades. Je vais juste voir l'évolution de mon compte de trading puis ça va me donner une idée. Mais non, OK, c'est vraiment le pire mindset à avoir. C'est super important de rentrer ces trades et lorsque je l'ai compris, ça a vraiment fait une belle différence dans mes résultats. Parce que la réalité, c'est que j'avais un de mes mentors, il me disait tout le temps ça, il me disait, Anthony, tout ce que tu es capable de tracker, tout ce que tu es capable de voir des données sur ce que tu fais, tu vas être capable de l'améliorer. Et quand on y pense, c'est vrai. Comment voulez-vous améliorer votre trading et perfectionner votre approche si vous n'avez pas vraiment de données devant vous puis que vous êtes juste un peu là à prendre des trades selon un système qui est plus ou moins précis? C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Tandis que si vous avez un journal de trading avec vos dizaines, vos centaines de trades remplis dedans au fil du temps, eh bien, vous allez être capable de voir, OK, est-ce que je suis plus performant sur un marché versus un autre? Est-ce qu'il y a telle opportunité qui fonctionne vraiment bien versus telle autre qui est moins intéressante? Puis ainsi de suite. Fait que vous allez vraiment être capable d'améliorer vos résultats avec les données
mathématiques que vous allez avoir devant vous. Puis au final, je le répète tout le temps, mais le trading, c'est juste ça. C'est juste d'avoir un système qui optimise ses probabilités puis d'avoir la discipline de le respecter. Fait que c'est sûr que ça va vous aider de voir vraiment vos trades et d'être capable de les analyser pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal, que je pourrais faire d'une meilleure façon, et ainsi de suite. Puis le fait d'avoir un journal, la raison pourquoi c'est autant important aussi, c'est parce que ça va vous forcer à prendre des trades de qualité. Ce que ça veut dire, c'est que si vous allez écrire littéralement tous vos trades, si vous vous apprêtez à faire un trade qui n'est peut-être pas tant optimal, ça ne respecte pas vraiment votre système, vous allez peut-être y penser 2 fois avant de faire ce trade-là, parce qu'après ça, le trade, il va être écrit dans votre journal de trading. Donc, est-ce que vous voulez avoir un trade écrit dans votre journal qui est pas vraiment optimal? Pas vraiment. Vous allez vous sentir mal par rapport à ça. À chaque fois que vous allez revenir dans votre journal de trading, vous allez voir le trade de marde qui ne respecte pas votre système. OK? Là, vous allez vous dire, c'est un peu gênant. Je ne veux pas avoir ce trade-là. Je ne veux pas me rappeler que j'ai fait ce trade-là qui ne respecte pas vraiment mon approche. Donc, ça va vraiment vous forcer à prendre uniquement les meilleures opportunités possibles pour avoir, entre guillemets, un beau journal de trading qui a juste des beaux setups, qui respecte le système et qui a une belle constance sur du long terme. Donc, ça va vraiment vous forcer à être vraiment conscient des trades que vous prenez puis à vous poser des questions avant de prendre une position. Fait que ça va comme si on veut prendre un certain pas de recul par rapport à votre trading, puis ultimement, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. La 4e habitude, et ça, c'est un état d'esprit à développer plus qu'autre chose, mais c'est vraiment de réfléchir selon les probabilités, mais surtout de remettre en question ces trades. Et je dirais que les deux peuvent venir ensemble. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que, le trading, on le sait, c'est des probabilités. Ce que ça veut dire, c'est que quand on prend un trade, le but, c'est d'avoir un système qui nous donne plus de chances de gagner que de perdre. Et quand on répète la même chose sur des dizaines et des centaines de trades, c'est comme ça qu'on est rentable. Ça, c'est la base. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de remettre en question ces trades avant de prendre la position, c'est une très, très bonne habitude à prendre. Ce que ça veut dire de remettre en question son trade, c'est d'être capable de voir le sens inverse. Donc, si par exemple, vous avez fait votre analyse, on va dire, sur les marchés boursiers, mettons sur le S&P 500, vous vous dites, OK, à mon avis, le S&P 500, à cause de mon idée fondamentale, à cause de mon technique, je pense qu'il y a plus de probabilités qu'on continue de monter. Donc ça, c'est votre analyse. La plupart du monde vont s'arrêter à ça et vont aller prendre leur trade et juste espérer que ça fonctionne. Moi, ce que je fais dans mon trading, et c'est aussi un des points qui m'a beaucoup aidé à réussir, c'est qu'au lieu de m'arrêter à cette étape-là, je vais essayer de voir l'autre côté des choses. Parce qu'un marché, c'est la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, inévitablement, il y a toujours les deux côtés qui s'affrontent. OK? Fait que si moi, je suis haussier sur le marché, je vais essayer de me poser la question puis de me demander pourquoi quelqu'un serait baissier. C'est quoi les raisons qui pourraient amener quelqu'un à penser qu'il y a plus de chances que le marché baisse. Et donc ça va me permettre d'avoir vraiment une vision qui est beaucoup plus objective par rapport au marché, d'essayer de vraiment comprendre les deux côtés et de voir est-ce qu'il y en a un qui a plus de probabilité qu'un autre de développer. Puis des fois, la réponse est non. Et si la réponse est non, ça va me permettre de ne pas prendre un trade qui, au final, aurait peut-être pas fonctionné. Donc, c'est vraiment important d'être capable de voir les deux côtés parce que si vous êtes convaincu de votre opinion puis que c'est la seule chose que vous voyez, peut-être que vous passez à côté de d'autres informations qui sont assez importantes. Et ça, c'est ce qu'on appelle, soit dit en passant, le biais de confirmation. C'est un biais psychologique qu'on a tous, c'est-à-dire que lorsqu'on a une opinion, on va seulement chercher l'information qui confirme notre opinion, puis on va avoir tendance à délaisser le reste. Mais ça, c'est une très mauvaise habitude en trading, parce que si vous faites juste trader tout le temps ce que vous pensez, puis que vous n'êtes pas capable de voir l'entièreté du marché et peut-être ce que les autres acteurs peuvent penser, eh bien, vous allez manquer de l'information, puis manquer un peu de nuance. Donc, c'est super important de réfléchir selon les probabilités, mais surtout d'être capable de remettre en question ces trades, puis de vraiment voir est-ce que ma direction est vraiment la direction la plus probable ou est-ce que finalement c'est soit 50-50 ou peut-être même que ça penche de l'autre côté. Et honnêtement, ça m'a tellement aidé à éviter des mauvais trades, éviter des pertes ou juste en fait être plus constant de façon générale parce que j'arrive à vraiment voir le marché dans sa globalité et non seulement ce que je pense. Puis au final, c'est une habitude qui est extrêmement bénéfique en trading. La 5e et dernière habitude, et ça c'est quelque chose qui est très difficile, je pense, encore plus aujourd'hui pour les nouveaux traders, c'est de ne pas regarder ailleurs. OK? Ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez un système qui est rentable, vous avez une stratégie qui fonctionne vraiment, concentrez-vous là-dessus. OK? Évidemment, puis je vais quand même donner cette précision-là, il faut s'assurer que le système est vraiment rentable. OK? Il y a beaucoup de gens qui tradent avec des stratégies qui ne savent même pas si la stratégie fonctionne vraiment parce qu'ils n'ont pas les données ou parce qu'ils n'ont pas appris de quelqu'un qui a vraiment des résultats et qui est capable de les prouver. OK? Fait que c'est sûr que quelqu'un
qu'il n'y a pas de système rentable, ben là, oui, regardez ailleurs puis allez apprendre un système rentable. Mais mettons que vous êtes déjà dans une situation où vous avez un encadrement, vous avez un système qui est rentable, vous savez comment trader, puis ainsi de suite. Eh bien, c'est super important de littéralement se bloquer sur ce que vous faites et de ne pas commencer à regarder ailleurs. Puis là, je sais que ça peut peut-être être un peu mélangeant avec le point que j'ai dit tantôt. OK? Quand je disais tantôt de réfléchir selon les autres acteurs du marché, ça ne veut pas dire de regarder toutes les stratégies du monde et de voir c'est quoi ces stratégies-là veulent dire. Non, c'est plus de comprendre juste le marché dans sa globalité. C'est quoi les arguments que quelqu'un pourrait utiliser pour penser que le marché va monter versus que le marché va baisser. Fait que ça, c'est différent de regarder ailleurs dans le sens de tout le temps essayer de changer de stratégie ou de trouver la formule miracle qui va vous faire gagner. Parce que la réalité, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. OK? Le trading, c'est juste des probabilités. Si vous avez un système qui les optimise, il faut avoir la discipline de rester concentré là-dessus et c'est tout. OK, rien de plus compliqué. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important à faire en trading. Puis c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas vraiment d'autres traders ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux parce que justement, je veux pas me faire influencer. Puis c'est même pas que les autres personnes sont forcément mauvaises puis que je suis le seul bon trader. C'est plus parce que mon système, ça fait des années que je trade de la même façon et ça fonctionne. Donc, je vais pas commencer à essayer de voir ce que le monde va faire, d'essayer des nouvelles choses. Ça sert à rien. Le système est rentable, je vais juste le suivre et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est super important d'être capable de rester concentré sur son approche si on a déjà des bons résultats pour vraiment ne pas se faire influencer par quiconque et avoir le plus de constance possible pour pas changer sa méthodologie justement puis au final juste tourner en rond de cette façon-là. Voilà guys, c'est pas mal ce qui fait le tour pour les 5 habitudes que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis si vous êtes dans une situation en ce moment où vous avez encore de la difficulté à vraiment devenir rentable puis à vraiment avoir des résultats, je vous invite, guys, à regarder le lien dans la description de cette vidéo-là. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui explique beaucoup plus en détail tout le processus qu'on met en place au sein de notre programme de coaching avec nos étudiants pour aller chercher des résultats et surtout aller chercher le plus de capital possible avec lequel on peut trader. Donc, ça va vraiment vous donner un plan d'action concret sur qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir. Et si par la suite, c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse évaluer ensemble votre situation, vos objectifs et qu'on puisse voir si on serait vraiment un bon fit pour travailler ensemble et si vraiment on peut vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui va vous mettre beaucoup plus en contexte par rapport à ça et vous allez par la suite pouvoir planifier un appel avec nous. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.